La saison 2 présente de nombreux développements et personnages uniques, mais partage toujours de nombreux parallèles narratifs avec la saison 1. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Peu de temps après l'arrivée de la saison 1 de Squid Game sur Netflix, elle est devenue une sensation virale, captivant le public du monde entier. La série a rapidement gravi les échelons pour devenir l'une des séries les plus regardées sur la plateforme, ce qui a encouragé le streamer à la renouveler non pas pour une, mais 2 saisons. Le géant du streaming a également profité de la renommée de la série en élargissant la franchise avec une émission de télé-réalité et un jeu vidéo. Bien que la saison 1 ait déjà établi la recette du succès de la saison 2, elle ne pouvait pas simplement l'imiter. Pour que les téléspectateurs restent investis dans la série, la saison 2 a dû introduire certains de ces nouveaux éléments. Heureusement, elle parvient à y parvenir en présentant de nouveaux personnages ainsi qu'un nouvel ensemble de jeux. Cependant, dans le même temps, la deuxième saison recrée subtilement de nombreux éléments de la saison 1 pour garantir qu'elle conserve ce qui l'a rendue si populaire en premier lieu. 456 se retrouve dans les jeux de la saison 1 parce que sa dépendance au jeu et la perte qu'il en a subie l'ont finalement noyé dans les dettes. Le recruteur exploite sa dépendance au jeu pour l'attirer vers les jeux. 007 se retrouve dans une situation similaire après que sa dépendance au jeu l'ait initialement rendu aveugle à la nature exploitante des jeux. Comme 456, 7 a aussi une mère aimante qui est prête à tout pour lui. Elle le suit même au jeu dans l'espoir de l'empêcher de sombrer plus profondément dans sa spirale descendante. Heureusement pour le joueur 7, il apprend ses leçons lorsqu'il perd presque sa mère lors du troisième jeu. 456, en revanche, perd sa mère dans la saison 1 avant de se rendre compte qu'il ne l'appréciait pas lorsqu'elle était encore en vie. Dans la saison 1, Jun-ho tente de retrouver l'île pour remplir sa responsabilité de détective de police et se rend compte que l'île est potentiellement le théâtre de nombreuses activités illégales, ce qui l'encourage à s'y rendre et à découvrir la vérité. Dans la saison 2, il est motivé par un objectif plus profond. Après les événements de la saison 1, il apprend que son frère disparu, In-ho, est parmi les organisateurs des jeux et est prêt à faire à peu près n'importe quoi pour le retrouver. Déterminé à découvrir la vérité sur la façon dont son frère est devenu le leader des jeux, Jun-ho a tenté à nouveau de rechercher l'île dans la saison 2. Cependant, son grand désarroi, sa quête ne le mène à rien. Comme le révèle l'arc final de la saison 2, le capitaine du bateau qui prétend aider Jun-ho à trouver l'île semble travailler pour les organisateurs du jeu et tente d'empêcher Jun-ho d'y arriver. La saison 2 révèle qu'après avoir appris l'opération secrète de prélèvement d'organes des gardes au cours de la saison 1, l'organisateur y a mis fin. Pourtant, dans la saison 2, l'officier relance secrètement l'opération en recrutant quelques gardes et un médecin. Cette fois-ci, il veille à ce que seules les personnes en qui il a confiance travaillent avec lui dans le commerce des organes. Cependant, la garde 11 tente de perturber l'opération en tuant tous les perdants des jeux et en s'assurant que leurs organes ne puissent pas être prélevés. Lorsque les méchants joueurs de la saison 1 ont réalisé qu'un seul survivant finirait par remporter le Grand Prix, se sont livrés à un déchaînement meurtrier contre des innocents pour éliminer leurs concurrents. 456 prédit que quelque chose de similaire se produira dans la saison 2. Sa prédiction se réalise lorsque ceux qui ont voté pour la poursuite des jeux ont décidé de tuer ceux qui ont voté pour qu'il se termine. 456 encourage ses alliés à rester à l'écart de la bataille et leur demande plutôt de se cacher sous les lits les plus bas et d'attendre l'arrivée des gardes pour désamorcer la violence. Il leur demande de faire le mort après que les gardes soient entrés dans la salle commune et d'attraper leur âme une fois qu'ils sont suffisamment proches pour agir. Bien que le plan de 456 fonctionne à merveille, l'organisateur garde une longueur d'avance sur lui et met finalement fin définitivement à sa rébellion dans les derniers instants de la saison 2. Bien que la saison 2 propose quelques autres jeux comme la roulette russe et le pain ou la loterie, en dehors du cadre du jeu, le premier jeu officiel de son récit est 1, 2, 3 Soleil. Dans la saison 2, 456 comprend comment fonctionne le jeu et utilise son expérience antérieure du jeu pour guider les autres joueurs. Vers la fin du jeu 1, 2, 3 Soleil de la saison 1, 199 a sauvé 456 de l'élimination. Dans la saison 2, 456 et 120 remplissent un rôle similaire lorsqu'ils tentent de sauver un homme dans les dernières secondes du jeu. 456 tente de sauver 218 lors du dernier jeu de la saison 1, mais son ami se suicide finalement. Il remporte ainsi le prix de 45,6 milliards de won, mais à un prix terrible. Son voyage dans la saison 1 se termine avec sa décision d'arrêter les jeux et de chercher à se venger des organisateurs du jeu. Même dans la saison 2, 456 s'embête sur le point d'effondrer les structures sur lesquelles reposent les jeux. Cependant, son plan s'effondre et il ne parvient pas finalement à mettre fin au jeu. Son histoire se termine par une tragédie extrême au cours des 2 saisons, l'obligeant à perdre progressivement des morceaux de son humanité. Les 2 saisons de Squid Game présentaient des rythmes de personnages et des performances de casting louables. Même les histoires autour de personnages comme Jun-ho qui ne participent pas activement au jeu sans trop sont captivantes. Cependant, le principal attrait des 2 saisons réside dans les jeux. Bien que le premier 1, 2, 3 Soleil officiel de la saison 2 ne soit pas diffusé avant le 3e épisode, il maintient les téléspectateurs investis en introduisant de nouveaux mini-jeux qui se déroulent en dehors du cadre des jeux, de la roulette russe au pain ou à la loterie. La saison 2 mélange harmonieusement des jeux parallèles intenses avec certains de ses rythmes d'histoire les plus captivants. La
saison 3 fera probablement de même en parcourant une toute nouvelle série de défis dangereux auxquels 456 et d'autres concurrents survivants devront faire face. Lorsque 456 arrive pour la première fois au jeu de la saison 1, il pense qu'il est entouré d'un groupe d'étrangers. Cependant, il aperçoit bientôt son meilleur ami d'enfance, 218, et est surpris de le voir là-bas car 218 était connu pour être extrêmement intelligent et prospère. Quelque chose de similaire se produit dans la saison 2 lorsque 456 rencontre 390 lors des jeux. Pour s'assurer que 390 ne connaissent pas le même sort que 218, 456 lui demande de suivre son ordre pendant le jeu 1 de 3 soleils. 456 fait le sacrifice ultime vers la fin de la saison 1 en demandant à quitter les jeux en abandonnant la récompense en one. Même les organisateurs du jeu et les VIP sont choqués par sa décision. Cependant, même s'il prend cette décision pour s'assurer que 218 s'en sortent vivant, son ami d'enfance meurt sous ses yeux. La saison 2 donne à 456 l'opportunité de surmonter les regrets qu'il ressent de ne pas avoir pu sauver 218. Après avoir rencontré 390, il prend sur lui de le protéger pour garantir que l'histoire ne se répète pas. Malheureusement, 390 subit également le même sort que 218 après que l'organisateur ait déjoué 456 et tué 390 pour lui montrer les conséquences de ses actes. La fin de la saison 1 révèle que le joueur 1 a simulé sa mort dans les jeux et lorsque 456 le rencontre dans le final, il apprend également qu'il est celui qui a créé et hébergé les jeux en premier lieu pour pouvoir revivre ses souvenirs d'enfance avant de mourir d'un cancer. La deuxième saison introduit un twist similaire où l'organisateur, In-Oh, rejoint les jeux en tant que joueur 1 pour garder un œil attentif sur 456. Comme le joueur 1, il simule également sa mort dans les derniers instants de la saison 2 pour tromper 456. Entre l'introduction de nouveaux personnages convaincants, l'étoffement des personnages établis et l'élargissement de la critique du capitalisme avec une série de plus en plus tordue, la saison 2 a beaucoup à offrir. Cependant, la nouvelle saison est finalement incapable d'être à la hauteur de la saison 1. Lors de ses débuts en 2021, la saison 1 était rafraîchissante et choquante d'une manière qui ne pourrait inévitablement jamais être retrouvée dans la saison 2. Les rebondissements de la saison 2 sont beaucoup plus facile à voir venir, et le plus gros rebondissement avec In-Oh étant le joueur 1 ressemble à une version plus faible du rebondissement du joueur 1 de la saison 1. Les différences structurelles profitent également à la saison 1 car il y a un sentiment de satisfaction dans la fin de la saison 1 qui manque finalement dans la saison 2. Une fois la série terminée avec la saison 3, la saison 2 peut sembler plus satisfaisante dans le cadre de l'histoire entière. Mais pour l'instant, la deuxième saison n'est pas en mesure de suffire à elle-même. Compte tenu des attentes incroyablement élevées, la saison 2 est toujours une solide saison télévisée, mais elle ne peut pas se comparer à la saison 1. Il fallait de ces parallèles pour que la saison 2 soit un succès. Et ça a marché. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.